Presque tous les tarifs d'importation de l'administration Trump ont été invalidés par une décision de la Cour fédérale. J'ai lu la décision, parlons-en. Avant de rentrer dans la décision elle-même, il y a deux concepts clés à comprendre. En premier, c'est qu'un tarif, c'est une taxe. C'est payé par quelqu'un dans un pays au gouvernement quand cette personne-là importe quelque chose qui vient d'un autre pays. Et en deuxième, c'est que selon la Constitution des États-Unis, c'est le Congrès et pas le président qui a le droit d'imposer des taxes. Et le Congrès n'a pas le droit de déléguer complètement sa capacité de le faire au président. Les tarifs de l'administration Trump ont été imposés par pouvoir exécutif, c'est-à-dire par pouvoir du président lui-même et pas par un pouvoir du Congrès. Pour le faire, le président Trump avait invoqué une loi de 1977. Selon cette loi-là, le président a le pouvoir de réglementer les importations en réaction à des urgences. Là, les mots précis ici sont importants parce que c'est là-dessus que la Cour s'est penchée. Qu'est-ce que ça veut dire que le président a le pouvoir de réglementer l'importation? Selon la Cour fédérale, pour que ce soit constitutionnel, le pouvoir de réglementer l'importation ne pouvait pas aller jusqu'à donner au président le pouvoir de créer n'importe quelle taxe qu'il veut. Ça serait une délégation complète du pouvoir du Congrès sur les taxes vers le président, ce qui serait contraire à la Constitution des États-Unis. Ça veut dire que le président avait pas, sous la loi de 1977, le pouvoir de créer les tarifs à la base. Alors, la Cour fédérale les a tous invalidés. Mais attention, c'est loin d'être réglé. C'est une décision qui est basée dans l'interprétation constitutionnelle de termes qui sont un peu flous. Puis ça, aux États-Unis comme au Canada, c'est jamais complètement certain. L'administration Trump va sûrement porter la décision en appel et on sait pas comment les juges de la Cour d'appel ou de la Cour suprême vont trancher sur la question. Et même si les cours d'appel maintiennent la décision, ça empêche pas l'administration Trump de trouver d'autres lois qui lui donnent potentiellement un pouvoir similaire, ou juste de demander au Congrès, où il y a présentement une majorité républicaine tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, de passer une loi qui adopte les mêmes tarifs. Même si c'est une grosse nouvelle, la saga n'est pas finie.